Bienvenue dans la cuisine de Annie. Aujourd'hui, je vais vous montrer comment dépecer, désosser un lapin ou un lièvre. Bon, voici ma petite bête, un beau lapin. Moi, ce que je veux aujourd'hui, je vais séparer les cuisses et les pattes d'en avant. Pour garder seulement, je vais les garder pour faire une recette différente. Ici, là, je veux les rables de lapin. Les rables de lapin, on va garder aussi les petits rognons, les reins. Et il y a le foie à l'intérieur. C'est ici. Je vais les mettre de côté. Les rables de lapin sont de chaque côté de la colonne à l'intérieur. Et ça, je vais désosser cette partie-là pour pouvoir avoir un morceau qu'on va farcir. Alors, première étape. Ici, j'ai un petit couteau, un désosseur. Présentement, j'ai pas de désosseur disponible, alors j'ai pris un couteau d'office que je me suis assuré qu'il était très coupant et assez pointu. Je vais enlever un petit surplus de gras là, pour commencer. Il y a du gras pas mal à l'intérieur, mais je serai pas fanatique là. J'enlève juste les gros morceaux. Une fois que c'est fait, je vais détacher les cuisses. J'ai ouvert le bassin comme il faut. Et là, ici, je vais faire attention toujours de ne pas briser les rables là, qui sont ici de chaque côté. Je vais essayer vraiment de suivre l'os de la cuisse, l'articulation. J'essaie de défaire l'os. Il est ici. Une cuisse. Alors j'ai deux cuisses. Pour ce qui est des bras, des pattes avant, c'est sensiblement la même chose. Je vais la soulever, puis ici je vois qu'elle se détache bien là, du torse. Alors je vais contourner l'articulation. Alors, la patte. Maintenant, c'est la partie la plus touchée qui s'en vient. Je l'ai mis sur le dos, même si ça paraît plus trop. Ici, là, je vais faire attention le plus possible, conserver cette partie-là intacte. Comme le flanc, ça va me servir pour farcir. Alors, je vais y aller en plein milieu. Je vais couper un peu pour aller gagner, là, couper la cage thoracique en deux. Quand c'est fait, là ici, hein, vous n'avez rien vu, il y a quelque chose qui est apparu sur mon doigt. Il faut être prudent hein, avec des couteaux qui coupent. Alors ici, là, sur les os du bassin, du thorax, le truc, là, c'est vraiment de longer les os. Je vais commencer par me donner une petite peau. Là. Bon. Moi, il faut que je détache ma peau des os. Fait que je vais gratter le long des os tranquillement en essayant de déchirer le moins possible la chair. Il y a des côtes flottantes là, dans ce coin-là. Il va falloir aussi que je fasse attention pour ne pas les garder avec le morceau que j'enlève. Une première. Si votre couteau ne coupe pas assez, et que vous pensez que vous allez briser quelque chose, changez de couteau. Ah, ici on voit une petite côte là, flottante. Vous le sentez avec vos doigts. Des petites côtes levées. Et ici aussi, il y en a une. Fait que je vais y aller toujours en la longeant, en faisant le plus attention possible. Quand c'est bien détaché,
Ici, vous le voyez, là, j'ai fait à peine un petit trou. Il n'y a plus d'os du tout là-dedans. Donc, je me suis rendue jusqu'au rable. Le rable, là, il va jusqu'ici presque. C'est tout ça ici. Alors là, je vais faire pareil de l'autre côté. Alors ici, là, pour bien détacher le rable des os, là, vous pouvez y aller avec vos doigts, là. Ça va assez bien. De l'autre côté aussi, j'ai été un petit peu avec le couteau, là, puis je termine avec le doigt de pousser la chair le plus loin possible. Comme ça ici. Ensuite, là ici, j'ai ma colonne vertébrale qui passe là, et si je touche, je sens qu'il y a des petits os, les vertèbres, qui sont là. Alors c'est sûr, là ici, il y a les filets qui sont de ce côté-ci, puis les râbles sont à l'extérieur, l'autre côté de la colonne. Les petits filets, ben, je peux les garder, mais c'est sûr que j'aurai pas le choix de les détacher pour pouvoir continuer. Là, je vais toucher à mes côtes, puis je vais couper entre les côtes puis le milieu de la colonne. De chaque côté. Je sens vraiment les vertèbres, là, on va les voir apparaître. Ici, on voit mes vertèbres. Les vertèbres ici, là, c'est comme ça. Alors, je vais découper de chaque côté. Je vais faire une petite entaille, pas trop profonde, il faut faire toujours attention. Vous allez comprendre pourquoi je fais si attention que ça. Et là, je vais avec les doigts pour bien détacher le râble qui, lui, est collé sur les vertèbres. Comme ça ici. Je vais jusque sur la colonne. Et je vais faire ça de chaque côté. Alors là, c'est bien détaché. Là, il me reste la partie la plus fragile. Parce que mon but, à la fin, c'est d'obtenir un morceau entier, sans briser le milieu qui est rattaché aux vertèbres de la colonne. Alors, l'étape ici, là, je vais enlever un bout. Ça, c'est près du cou. Je vais me donner un lousse. Alors, je me détache ça comme faut ici, là. Je vais sacrifier, pas les os, là, vraiment juste la chair. Et là, avec une guenille propre, sèche, je vais commencer à tirer sur mon morceau de viande pour le détacher de la colonne. Je vais fermement, mais j'essaie de tirer le plus loin possible pour être sûr d'arracher ce qu'il me faut. Et voilà. Voilà, ça c'est tout. J'ai tout arraché les nerfs. Tu sais, faut pas avoir peur quand on voit ça décoller, là. Regardez, j'ai réussi à enlever toute la peau sans la briser. Pour avoir un beau morceau. Là, il y a mes deux petits trous du début. Il y en a un ici, mais ici il n'y a pas de trou, c'est rien qu'une membrane fine. Voilà. Fait que ces morceaux-là ici, c'est mes deux râbles. Ça va me servir à farcir. Je peux mettre une farce à l'intérieur et je vais vous montrer le résultat final tout à l'heure.